Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? J'avoue que moi j'ai un peu froid, il fait froid à Montréal, il fait gris, c'est l'automne, effectivement, et j'aimerais bien être au coin d'un bon feu de cheminée. Mais voilà, je suis au travail et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que je rencontre souvent dans ma clientèle, qui n'est pas quelque chose d'évident, vraiment parce que c'est assez généralisé et ça fait des dégâts. Et plus qu'on en croit, puisque moi je récolte des gens dans ma clientèle qui font des dépressions ou qui ont des symptômes dépressifs, qui sont malheureux, qui ont perdu beaucoup d'estime d'eux, de confiance en eux. Tout ça parce qu'ils étaient atteints de ce syndrome. Et je vous laisse deviner lequel c'est. Il y en a certains qui vont se reconnaître rien que parce que je vais dire que c'est très exigeant pour eux et pour les autres. Avez-vous une idée? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui du perfectionnisme. Parce que je vois tellement de dégâts autour de moi, auprès des personnes, auprès des entreprises, que je pense que c'est bon de savoir d'où ça vient, d'une part, et d'autre part, comment le nuancer, comment s'en défaire. Parce que la perfection, c'est bien, c'est un bel objectif, l'excellence, on pourrait dire, c'est encore mieux. Mais le perfectionnisme, ça a vraiment des côtés très négatifs. Mais avant, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente. Je m'appelle Jacqueline Arbogast. Je suis psychothérapeute, thérapeute conjugale et familiale. Je suis conférencière, auteure. J'ai écrit 2 livres et 2 e-books. Je suis en train d'écrire le 3e. Et je donne des formations, des ateliers, des conférences. Et aujourd'hui, donc, je vous parle du perfectionnisme parce que c'est vraiment de plus en plus généralisé. Je pense qu'il y a, selon moi, je pense qu'il y a 2 raisons essentielles. Une qui tient au développement actuel du monde du travail, parce que avec la mondialisation, il y a beaucoup de concurrence, avec le fait que tout est instantané, les réseaux sociaux, le monde virtuel, tout devient immédiat. Et pour vous donner un exemple précis, j'ai une personne que j'avais interviewée à l'époque qui me disait qu'elle travaillait dans une banque et elle me disait que quand elle avait commencé, on lui demandait un bilan annuel. Et puis, petit à petit, c'était passé à un bilan trimestriel. Et finalement, quand je suis arrivée pour l'interviewer, c'était un bilan par mois. Donc, ça mettait une pression énorme et beaucoup de stress. Et comme on était jugé à partir de ce bilan, m'expliquait-elle, tout le monde avait envie de bien réussir, d'avoir des performances. Je connais des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises comme Bell, Bombardier, ces grandes Hydro, etc., des entreprises du Québec, qui me disent que chaque année, voire des fois plus fréquemment, on voit leurs objectifs de l'année et ils augmentent à chaque fois, un peu comme les vendeurs de voitures qui doivent avoir un certain nombre de ventes dans le mois et du coup ça leur demande de pouvoir faire des gros efforts et ça leur demande d'être très attentifs, mais aussi ça leur met une pression, ça leur met un poids sur les épaules et ils ont tendance à vouloir réussir et à devenir perfectionnistes. Donc il y a vraiment l'influence du milieu. Par ailleurs, par exemple, si vous prenez des gens qui sont travailleurs autonomes, il y a beaucoup de concurrence dans certains domaines, la restauration, les arts, tout ce qui est un petit peu de graphisme, etc. Donc ça donne beaucoup de pression là aussi. Et je me souviens d'un jeune homme que j'ai connu qui était d'un perfectionnisme excessif. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait se distinguer, il voulait être le meilleur, il voulait pouvoir faire la différence par rapport à toute la concurrence et ça l'a desservi au bout du bout, mais c'était au départ un bel objectif, simplement avec le perfectionnisme ça s'est mal passé. Et puis il y a nous, la deuxième cause selon moi du perfectionnisme, eh bien c'est nous autres êtres humains parfaitement imparfaits mais qui voulons être parfaits. Alors que mon prof disait toujours que nous sommes parfaitement imparfaits. Et oui, parce qu'on est chacun avec nos forces, nos faiblesses, avec nos limites, avec ce qui nous fait rendre unique aussi.
Et malgré tout, parce que dans l'éducation, on a voulu plaire à ses parents et avoir de bons résultats à l'école, ou bons résultats en sport, ou bons résultats par rapport à l'enseignant. Plus tard, parce qu'on voulait être le meilleur pour être aimé, apprécié. Eh bien, on a cherché à avoir les meilleurs résultats à l'école. Le problème, c'est que si un jour on n'avait pas une meilleure note, ou si on n'arrivait pas le premier, c'était une catastrophe. On le vivait vraiment comme quelque chose d'épouvantable et on s'en voulait énormément. Et les personnes qui rentraient dans ce genre de système, de fonctionnement, supportent très très mal les échecs. Donc ça prend une ampleur considérable. Et plus tard, c'était au niveau des compétitions sportives ou des acquis dans différents domaines. Et quand on est adulte, c'est effectivement au niveau du travail, avec la concurrence, aussi bien entre collègues, la concurrence au niveau des différents corps de métier. Donc ça vient de notre manière d'être au monde, ça vient de notre attitude, ça vient de nos croyances qui font qu'on pense que si on est le meilleur, on sera peut-être plus aimé. Alors, pour reconnaître un perfectionniste, il y a différents signes, évidemment, il n'y en a pas qu'un. Ça serait trop simple et en plus, ça nous réduirait trop. Nous autres êtres humains, on est très complexes, donc évidemment, il y a plusieurs choses qui vont entrer en ligne de compte. Un des premiers signes, et je vous en ai un petit peu parlé auparavant, c'est notre désir de plaire. On a vraiment envie de faire plaisir à nos enseignants, à nos parents. On a envie d'être le meilleur dans les domaines parce qu'on pense que c'est ce qui fera qu'on sera apprécié. Comme si c'était le seul critère pour être aimé. Alors que vous le savez, regardez autour de vous, vous avez des tas de gens qui sont aimés alors qu'ils ne sont pas du tout parfaits. Et donc, que ce soit une perfection physique, une perfection intellectuelle, une perfection esthétique, il y a des tas de gens. Regardez en France, certains acteurs qui n'étaient pas franchement beaux et qui étaient très aimés, ou certains chanteurs qui n'étaient pas forcément des beautés, qui étaient très aimés. Donc, c'est dommage de penser que Adèle, je la trouve géniale. C'est pas un canon de beauté, pourtant elle a beaucoup de talent. Je pense que c'est dommage de s'arrêter à ça, mais ça fait partie du perfectionniste. Et vraiment, ça, c'est une des causes qui va faire qu'on va rentrer dans le perfectionnisme. Au niveau du travail, ça sera pour chercher à toujours faire le mieux, être mieux que les autres et dans tous les domaines et toujours mieux pour se faire remarquer du chef, pour avoir un compliment du patron, pour obtenir le meilleur poste. Oui, quand c'est une histoire de carrière et qu'on sait le gérer sans être dans le perfectionnisme, c'est parfait, c'est une belle motivation de vouloir être excellent, mais c'est quand ça tombe dans l'excès, quand ça amène des travers. Parce que n'oubliez pas que quand moi je récolte les personnes, elles sont épuisées physiquement et psychiquement et elles ont beaucoup de symptômes dépressifs parce qu'elles ont poussé la corde tellement loin qu'elles en sont arrivées là, donc ça devient difficile. Le deuxième signe qui va avec le désir de plaire, c'est que la personne qui est perfectionniste va avoir énormément de mal à supporter la critique. Et oui, parce que puisque cette personne se donne à fond, puisqu'elle veut être la meilleure, puisqu'elle passe des heures, voire des jours à peaufiner ce qu'elle fait, si on lui dit qu'il y a telle chose qui ne va pas ou telle chose, elle va se sentir mortifiée. Et quand en plus c'est quelqu'un qui est plus dans les arts, quel qu'il soit, comme ce qu'il a créé ou ce qu'elle a créé, c'est son bébé, c'est sa production, c'est comme si on l'attaquait elle et pas ce qu'elle a fait, pas son œuvre. Alors c'est quelque chose de complexe, de difficile, où la personne va se sentir diminuée, elle va prendre ça comme une critique, elle va tout ramener à elle. Et ça, c'est aussi un signe du perfectionniste, de beaucoup ramener à soi, au lieu de prendre ça de manière détacher avec du recul et se dire non, c'est pas de moi dans cette situation, c'est de ce que j'ai fait. C'est moi et mon action sont deux choses différentes et ça c'est extrêmement difficile. Ou moi et mon œuvre, on est deux choses différentes, deux entités différentes. Une autre difficulté du perfectionniste, c'est qu'il ne sera jamais satisfait. Il trouvera toujours quelque chose à critiquer. Vous lui direz que son œuvre est bien, qu'elle vous convient, qu'elle est belle, que son rapport est excellent, que sa performance a augmenté. Et il va vous dire « oui, mais ». Eh oui, le fameux « oui, mais ».
Oui, mais j'aurais dû faire ci, ou ah, j'ai pensé que j'aurais mieux fait de faire ça, ou ah, il aurait fallu que. Et il va se trouver, et même s'il ne vous le dit pas à vous, il pourra se le dire à lui, intérieurement. Et ça, c'est terrible, parce que il va se ressasser tout un scénario, voire plusieurs, parce qu'il est toujours à se critiquer. Il se juge très difficilement, il s'autocritique, il s'autoflagelle beaucoup, le perfectionniste. Et ça n'aide pas, évidemment, parce que ça atteint l'estime de soi, ça atteint la confiance en soi. La majorité des gens qui sont perfectionnistes manquent de confiance en eux. Donc c'est vraiment aussi un signe. Bien sûr, ça ne paraît pas forcément parce qu'ils peuvent avoir un masque, ils peuvent avoir une manière d'être au monde pour cacher ce manque d'estime d'eux ou ce manque de confiance en eux, mais elle est là, elle est présente. De la même manière, quand le perfectionniste aura fait une erreur, et ça arrive à tout à chacun de faire des erreurs, ça ne nous enlève pas nos qualités. Je vais même vous raconter une anecdote. Dans certains pays, et malheureusement, je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, quand un artiste fait une œuvre, il met toujours un petit endroit d'imperfection pour être dans cet état d'esprit-là. Et bien là, pour le perfectionniste, c'est impensable. C'est inimaginable. Et quand il fait une erreur, là aussi, ça devient obsédant. Il va ressasser ça dans sa tête. Il va se le remettre en mémoire tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il va s'auto-flageller, comme je le disais, mais parce qu'il va ressasser ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire, comment il aurait dû le faire, etc., etc. Et ça devient obsédant. Donc, il perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dedans. Et il n'est pas du tout dans la loi d'efficacité où on n'utilise que 20% d'énergie pour 80% de résultats. Il va être dans le tout ou rien. C'est-à-dire que s'il sent qu'il est capable de le faire, et attention, avec ses critères perfectionnistes, oui, il va le faire, mais sinon, il ne le fera pas. Et il va s'arranger pour se dégager, ou ne pas prendre un contrat, ou trouver des excuses, ou vraiment essayer de se défaire de quelque chose où il a peur d'échouer ou de ne pas être parfait, et il va s'arranger pour ne pas le faire. Donc là aussi ça peut poser problème, parce que dans une équipe, quand quelqu'un ne fait pas son travail ou le délègue tout le temps, ou s'arrange pour que ça ne soit pas accompli, ça peut poser des problèmes. Il va être dans le tout ou rien, ce fameux perfectionniste. Pourquoi il va être dans le tout ou rien? Parce que pour lui, tout est blanc ou noir, bien ou mal, forcément, parce que dès qu'il y a une petite erreur, c'est mal. Donc, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de coin arrondi, c'est comme ça ou ça n'est pas. Et donc, ça aussi, ça n'aide pas, parce que, évidemment, il aura des lunettes très particulières, le perfectionniste. C'est-à-dire qu'il ne supportera pas tout ce qui n'est pas impeccable. Je me souviens d'une personne qui, systématiquement, avant de travailler dans son entreprise, remettait les dossiers sur son bureau de manière à ce qu'ils soient bien alignés, impeccables, ses crayons, le cadre, tout était au millimètre, et si c'était déplacé, c'était imparfait. Donc, ça ne lui convenait pas. Et c'est comme ça pour plein de choses. Le jeune homme que je connaissais, s'il y avait une ligne qui n'était pas adéquate par rapport à sa vision, il recommençait tout. Je veux dire, c'était excessif, mais voilà, parce que ce n'était pas la perfection. Et du coup, beaucoup de perfectionnistes ont tendance à procrastiner. Mais oui, bien sûr, parce que ils remettent, ça, dans leur idée, c'est tellement, comment j'allais dire, leurs idées ne leur semblent pas adéquates, ou pas assez bonnes, ou pas assez répondant à ce qu'ils aimeraient produire, qu'ils préfèrent ne pas le faire. Donc ils vont tomber dans la procrastination, et c'est extrêmement difficile pour eux, parce qu'à un moment donné, s'ils sont obligés de produire quelque chose, eh bien ils vont se mettre, ils vont s'acculer au dernier moment, et vont utiliser un autre élément qui caractérise les procrastineurs et les perfectionnistes. Ils vont utiliser des béquilles.
ça va être du café, ça va être des stimulants, ça va être un peu de drogue, ça va être de ne pas se coucher. Ils vont prendre en plus des habitudes qui ne sont pas adéquates, comme ne pas dormir pour pouvoir terminer à temps le rapport, le compte-rendu, le contrat qu'on leur a donné. Donc, ils mettent leur santé en danger, santé physique et santé psychique, et c'est comme ça que moi je les récupère après. Et les conséquences de tout ça, c'est que le perfectionniste, au fur et à mesure, puisqu'il est tellement critique et parce que il prend énormément de temps, qu'il est du coup moins efficace quelque part, parce qu'il veut tellement bien faire les choses qu'il met beaucoup plus de temps, eh bien il baisse. Son estime intérieure baisse, sa confiance en lui baisse, son estime de sa valeur baisse, et ça, en plus, il craque nerveusement. Il a tellement tiré sur la corde, il a tellement de difficultés à s'accepter tel qu'il est que, eh bien, moi, je le retrouve en thérapie avec moi. Et s'il y a une chose que je peux vous donner comme conseil, c'est s'il vous plaît, regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des tas de gens qui ont réussi et dans la vie et qui sont loin d'être parfaits à tout point de vue. Je connais des personnes qui sont des très grands entrepreneurs et qui n'ont pas du tout réussi à l'école. Vous connaissez des artistes, des joueurs de football, des sportifs qui ne sont pas forcément parfaits dans d'autres domaines et qui ont réussi dans leur domaine, mais vous connaissez aussi des gens qui vivent très bien et qui, sans être des gens forcément connus ou qui ont un succès dans un domaine ou un autre, qui sont des gens comme vous et moi, et bien qui sont heureux, épanouis, appréciés, et pourtant ils sont loin d'être parfaits. Et ça, il y a vraiment un moment donné, vous avez besoin de changer vos lunettes et de regarder autour de vous les gens qui... Pourquoi on aime un tel et une telle alors qu'elle est loin d'être parfaite? Ben oui, mais c'est parce qu'on aime les gens pas forcément pour leur perfection, et heureusement d'ailleurs, on les aime pour ce qu'ils sont. On les aime pour leur empathie, on les aime pour leur sourire, on les aime pour leur caractère, on les aime pour leur personnalité, on les aime pour plein de choses, mais pas forcément et surtout pas pour leur perfectionnisme, parce que nous, ça nous mettrait dans une situation impossible. Donc, regardez autour de vous. Prenez conscience de ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Faites la liste de vos réalisations pour vous rendre compte que vous aussi, vous avez des réussites. Vous aussi, vous savez faire des choses et pour re-remplir un petit peu votre estime de vous. Développez votre confiance en vous. Et ça, c'est important parce que sinon... Excusez-moi, j'avais un petit message sur mon cellulaire. La batterie va bientôt être à plat, mais je vais bientôt finir. Donc... Pensez à remarquer tout ce que vous faites de bien et d'éviter, donnez-vous un stop mental pour ne pas vous dire oui mais si on vous dit oh j'aime ça ou ton rapport est bon, vous dites merci et c'est tout. Vous appréciez et c'est tout. Vous ne cherchez pas ce qui ne va pas, ce qui va, puisque ce que vous avez fourni convient à la personne, c'est le principal, c'est l'essentiel. Donc pensez à tout ça parce que sinon vous allez vous ronger de l'intérieur et vous n'allez pas être heureux en plus, alors qu'il y a tellement de possibilités dans le monde, tellement de possibilités dans chaque vie de se rendre heureux si vous enlevez cette petite épine dans votre talon, si vous enlevez cette manière de penser que c'est parce que vous serez le meilleur qu'on vous aimera. Enlevez-vous ça de la tête. On vous aime pour qui vous êtes et pas forcément pour ce que vous faites. Donc mettez un peu de recul et s'il y a besoin, n'hésitez pas à consulter un coach, un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider à retrouver votre confiance et même à la développer, parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il accepte ses erreurs et ne se sent pas diminué, et il accepte de se tromper et ne se sent pas nul, il accepte de ne pas savoir faire certaines choses et c'est correct parce qu'il sait en faire d'autres et qu'il y a des spécialistes pour ça. Écoutez, je suis un bon exemple pour ça. Je suis nulle en ordinateur, je suis nulle en mécanique d'auto, je suis nulle en sanskrit et en langue. Je n'ai appris que le français et l'allemand qui ne me sert pas à grand chose dans le quotidien, et je ne sais pas parler l'anglais, et pour autant j'ai d'autres capacités, j'ai d'autres ressources, j'ai d'autres atouts. Donc voilà, donc je voulais un petit peu vous transmettre tout ça parce que trop souvent un perfectionniste est malheureux et ça peut amener même des situations dramatiques allant jusqu'au suicide, et je trouve ça vraiment désolant. Alors si vous pouvez le transmettre, parce que je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont perfectionnistes ou qui ont des tendances perfectionnistes, partagez cette vidéo, ça peut aider plusieurs personnes. Surtout n'hésitez
n'hésitez pas, ça peut être quelque chose qui puisse leur permettre de prendre du recul ou d'abaisser un peu cette pression, ce stress, et savoir qu'il y a des outils aussi, par exemple, si vous allez sur mon site jacquelinearbogast.com, vous trouverez des écrits, des vidéos, des émissions de radio où je parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, de comment combattre le stress, comment se motiver, de façon à ce que vous ayez des outils autres qui vous permettent de combattre ce perfectionnisme et en même temps de vous remplir. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end pour les francophones de France et d'ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.